This is tribal combat now. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le SmackDown Recap de cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 juillet 2023. 22 juillet, tiens, ça me rappelle quelque chose, un an jour pour jour, on assistait à ça. Ah là là, un an de départ à la retraite qui en réalité a plutôt ressemblé à ça. Un épisode de SmackDown depuis Orlando en Floride. Orlando, l'endroit où se situe le Performance Center de WWE, également le studio où sont enregistrés les épisodes d'NXT. Et ben c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait beaucoup de catcheurs d'NXT présents aux abords du ring et qui ont d'ailleurs pris part pour certains à des segments backstage. On reviendra là-dessus dans le détail parce que oui, ça semble très intéressant pour l'avenir du Hurt Business 2.0 et également la présence de Dragon Lee et Wesley qui n'ont aucun lien de parenté. Bah oui, c'est vrai, sur la chaîne CSL4, je ne l'ai pas beaucoup expliqué ça. Coucou Norbert! Piqûre de rappel, Wesley et Dragon Lee ne sont pas frères. Et d'ailleurs, le Dragon Lee que vous voyez à l'écran, c'est pas Dragon Lee 1, c'est Dragon Lee 2. On l'a toujours appelé Dragon Lee, mais c'est pas le premier Dragon Lee, parce que Dragon Lee 1, c'est son frère, qui aujourd'hui est Dralistico chez All Elite Wrestling et à la Noah. Dragon Lee 1, en réalité, il est rapidement devenu Mystico 2 au CMLL, car Mystico 1 est devenu Sin Cara à la WWE. Avant ça, vous le savez tous, d'avoir été remplacé par Unico, qui était Sin Cara 2, parce que le premier a été jugé pas terrible, alors qu'en vrai, ça va au Mexique. Et quand Sin Cara 1 est rentré au Mexique, il a voulu redevenir Mystico, mais il pouvait pas, parce que Dragon Lee, il faisait déjà Mystico au CMLL. Non, pas ce Dragon Lee là, ça c'est le 2. Sin Cara, il est donc devenu Mystesis à la AAA, puis Caristico au CMLL, et quand les frères Munoz, Dragon Lee 2, qui est aussi devenu Ryu Lee entre temps, et Mystico 2, Rouge et leur papa, la Bestia del Ring, se sont embrouillés avec le CMLL, ils se sont barrés à la AAA, et de ce fait, Sin Cara 1, qui était Mystesis et Caristico, il a pu refaire Mystico 1. Dragon Lee 1, Mystico 2, il est devenu Dralistico, Sin Cara 2 est devenu Cinta de Oro 2, puisque le premier c'est son entraîneur. Dragon Lee 2, il est pas resté Ryu Lee, mais il a signé à NXT en Dragon Lee, mais aucun lien de parenté avec Wesley, ni avec Keith Lee, ni AJ Lee, ni Trevor Lee, qui aujourd'hui est Cameron Grimes, ni Jake Lee, ni Brody Lee, ni Brian Lee, qui lui a fait Undertaker 2, ni Paul Lee, qui fait le Ric Flair de Wish, ni Tiger Chung Lee. Voilà, parce que lui il est coréen, donc pas de lien de parenté. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. Et bah générique! Et si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de SmackDown qui s'est tenu sur la chaîne FS1 et non pas la Fox. C'est pas pour autant que WWE ne va pas mettre les petits plats dans les grands, puisque ce soir, dans le dernier segment de la soirée, il y aura une nouvelle confrontation entre Roman Reigns, le chef tribal, et Jey Uso pour apparemment signer des accords pour pondre le match à SummerSlam. Gros clip à partir des 2 dernières semaines où Jimmy Uso s'est fait blesser par Roman Reigns et Solo Sikoa. La semaine dernière, Jey Uso il a porté un super kick à Paul Heyman. Le chef tribal est backstage, tout le monde est stressé. Bienvenue à Orlando. Et bienvenue pour de l'action dans le ring dès le départ, puisque c'est le second Fatal 4-Way pour qualifier un futur aspirant au championnat de Austin Theory qui va avoir lieu sous les yeux de Austin Theory lui-même. Les participants sont donc Rey Mysterio, Sheamus, Cameron Grimes qui autrefois était Trevor Lee et LA Knight, qui aura le droit à son acclamation à son entrée à un segment promo pour affirmer ses intentions de devenir champion des États-Unis et de lancer encore plus en orbite le fameux Yeah Movement. 18 minutes de match avec de la bonne action dans le ring, 4 babyface et un heel en la personne du champion des États-Unis Austin Theory qui va se prendre la tête avec Rey Mysterio. Santos Escobar est venu faire le save. Même si c'était assez subtil, les échanges étaient plutôt cool entre Sheamus et Cameron Grimes. J'aimerais bien voir un match entre les deux en AV à l'avenir. Et où le peuple, on peut le comprendre, réclamait une victoire de LA Knight pour aller défier Austin Theory à SummerSlam. Et ben malgré une bonne bataille du chevalier de Los Angeles, c'est finalement Rey Mysterio qui va remporter la victoire en faisant le pin sur Cameron Grimes et qui ira affronter la semaine prochaine en 1v1 son disciple au sein de la LWO, Santos Escobar, un mano à mano qui risque d'être pas mal et qui va couronner un aspirant numéro 1 au championnat de Austin Theory, probablement à SummerSlam. Je sais pas si c'était officiel, ça sera pour SummerSlam ou pas. Alors oui, bien sûr, c'est l'ultime déception pour LA Knight, qu'on voyait bien entendu gagner ce tournoi, mettre un terme au règne terrible de Austin Theory, et finalement bah ça n'est pas arrivé. Et j'ai vu Twitter, j'ai vu les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de gens râler sur le push de LA Knight qui finalement n'arrive toujours pas.
Alors il y a plusieurs dirt sheets qui s'accordent à dire que le push de LA Knight devrait commencer après SummerSlam, alors c'est un peu dommage parce que SummerSlam c'est un pay-per-view du Big Four. On va donc reprendre les mots de Triple H qui après Money in the Bank en conférence de presse avait dit qu'il fallait être patient vis-à-vis de LA Knight. Bah ouais, on est patient mais on a peur que le train passe. Est-ce que le soutien sera toujours aussi bruyant, aussi vocal pour LA Knight pour l'amener vers la destination totalement espérée? Ou est-ce que tout va retomber? Ça j'en sais rien, mais WWE semble préparer son coup puisqu'on a par exemple, grâce à des images prises dans le public, pu apercevoir que LA Knight a été filmé par l'un des caméramans, peut-être pour un futur promo package, en disant voilà, LA Knight, qui est une grosse star, qui est l'un des plus gros draws en plus de ça à la WWE, puisqu'il occupe la première, troisième, quatrième place des ventes de t-shirts de la semaine écoulée, c'est un truc de zinzin. Même si WWE par le passé a loupé pas mal de ses gros projets organiques, on pense encore à Damien Sandow ou encore à Rousseff, j'ai envie, cela dit, de faire confiance à Triple H, d'amener les choses au bon moment, alors bah oui, je vais l'écouter, je vais être patient. Vous avez le droit de pas être patient. Santos Escobar contre Rey Mysterio, c'est la belle affiche de la semaine prochaine, et Austin Theory, qui n'était pas content, a été trouvé Adam Pearce backstage et a réclamé un match où le titre ne sera pas en jeu contre Santos Escobar un peu plus tard dans la soirée. On nous a remontré ce qui s'est passé entre Cody Rhodes et Brock Lesnar cette semaine à Monday Night Raw, et pour ça, bien sûr, je vous renvoie vers l'Euro Recap, hein, vous irez voir. Cody Rhodes, humilié devant sa maman. Mais tout de suite, c'est un combat féminin, une belle affiche. Charlotte Flair va affronter Io Sky en mano à mano. Et WWE a d'ailleurs officialisé un petit peu plus tôt dans la soirée que le championnat WWE féminin serait défendu par Asuka dans un combat triple menace contre Charlotte Flair et Bianca Belair. Charlotte Flair contre Io Sky, 14 minutes de match avec Bayley à la table des commentateurs qui va monopoliser pas mal de l'attention de Charlotte Flair. Et de Michael Cole, on n'oublie pas Michael Cole. Alors il y a eu des combinaisons acrobatiques et des transitions plutôt cool pendant le match, mais il y a aussi Charlotte Flair qui des fois en fait un peu trop. Ou peut-être un peu pas assez, parce que là je l'ai vu vendre sur un Hurricane Rana par Io Sky à l'extérieur du ring, j'ai fait ah bon? Et pour un petit coup de moins bien, ça peut arriver à tout le monde, mais le match a quand même eu une construction assez étonnante, puisque Io Sky ne va pas perdre de manière protégée, enfin je pensais, puisque Bayley a finalement quitté l'arène de manière précipitée quand elle a vu un clip vidéo de Shotzi apparaître sur l'écran, et Shotzi elle s'est coupé les cheveux, on sait toujours pas à quoi elle ressemble. Io Sky elle s'est retrouvée bouleversée d'avoir perdu sa pote, et je pensais que c'était ça qui allait précipiter le match vers sa fin, et pas du tout en fait, il y a eu encore pas mal d'actions derrière, des moonsaults esquivés, des parades, des roll-up contre 2-2, et finalement Charlotte Flair va remporter la victoire clean de chez clean après un natural selection qui n'était pas le plus impactful qui soit, suffisant pour capitaliser sur son momentum et suffisant aussi pour provoquer une attaque de Asuka qui vient brandir la ceinture au-dessus de tout le monde. Bianca Belair était absente, mais l'affiche pour SummerSlam est quand même très très belle. Bon, c'était pas la meilleure Charlotte qu'on ait vu une ring, ça... On nous remonte ce qui s'est passé à NXT, et j'ai chroniqué NXT, la rediffusion elle est d'ailleurs disponible sur la corde à linge. Dominic Mysterio est devenu le nouveau champion nord-américain. Il a battu Wesley, qui a rien à voir avec Dragon Lee. Dominic Mysterio et Rhea Ripley au micro de Kayla Braxton, et Dominic Mysterio n'aura pas le temps de célébrer la supériorité du Clore Judgment Day puisqu'il va être interrompu par Butch. Et Butch réclame une opportunité à ce championnat nord-américain. Dominic Mysterio l'a pas trop envie, il est pas en tenue, etc. Puis y a pas d'officiel de NXT pour valider ça. Pardon? Et Shawn Michaels, c'est qui? C'est du boudin? Shawn Michaels officialise donc un combat entre Dominic Mysterio et Butch. Ah, il a failli dire Pete Dunne. Ah, il s'est un peu retenu. Ça sera le dernier combat de la soirée. D'ailleurs, belle performance pour Dominic Mysterio, qui est le premier catcheur de l'histoire à avoir main eventé dans la même semaine Monday Night Raw, NXT et SmackDown. Pas mal. Backstage, énorme tension dans le vestiaire de la Bloodline, puisqu'on va retrouver Roman Reigns qui porte son collier de fleurs, de piment, peu importe, son collier rouge, son collier de chef tribal. Il l'a dans les mains, il le regarde, mais il y a surtout Solo Sikoa qui est aussi en train de guetter. Et Roman Reigns le capte, et Solo Sikoa, il détourne le regard. Solo Sikoa, il a des ambitions. Et Paul Heyman derrière, il flippe. Austin Theory va donc au ring pour affronter Santos Escobar, mais pas tout de suite. Bayley, elle a dit à Io Sky, prends tes affaires. On n'est pas en sécurité. Elle a retrouvé son sac poignardé par une paire de ciseaux et sa photo. Io Sky, elle a pris ses affaires, si ça se trouve, elle a même pas pris les siennes, elle a peut-être pas tout embarqué, elles se sont barrées. Elles ont peur. Et Santos Escobar va arriver, et on a eu le droit à 10 bonnes minutes de match. Je rappelle, le championnat des États-Unis n'est pas en jeu, et c'était un peu bizarre parce que c'était potentiellement le match qu'on verra à SummerSlam, ou en tout cas quand le championnat des États-Unis sera défendu. On nous l'a donné comme ça, avec en plus de ça une décision très très couillue, c'est-à-dire d'avoir donné la victoire à Santos Escobar de manière totalement clean. Grosse victoire de Santos Escobar, et Austin Theory, de récente mémoire, il a pas perdu beaucoup de combats. Énorme gain de momentum et surtout la volonté de WWE de enfin construire son babyface d'origine latine. Est-ce que ce sera Santos Escobar? Réponse probablement la semaine prochaine lorsqu'il croisera le fer avec son mentor, Rey Mysterio. C'était méga furtif, mais attention, très important pour la suite, parce que là aussi, les Dirt Sheets qui nous l'annonçaient il y a quelques mois, la reformation d'un Hurt Business 2.0 avec, aux côtés de Bobby Lashley, les Street Profits qu'on avait vu la semaine dernière, et de potentiellement, en provenance de NXT, un certain Carmelo Hayes, qui était là accompagné par Trick Williams, et ils vont se faire recevoir dans le vestiaire par Bobby Lashley lui-même. Et soit WWE surfe sur la rumeur, soit ils mettent en place leur plan pour créer un nouveau clan qui risque d'être
très très fort à la WWE, et puis aussi c'est très malin parce que le Judgment Day il est un petit peu en litige, la Bloodline elle est sur le point de céder, c'est très intéressant pour WWE de mettre des petites graines pour constituer ce futur clan, et c'est très intéressant pour la narration des mois à venir. Dominic Mysterio contre Butch. Grosse déception, Rhea Ripley elle a rien susurré dans l'oreille de Dominic Mysterio. Ça veut dire que vous aurez pas de blague. What's her favorite thing to do together with Dominic Mysterio? I think you already know that answer. Bah oui, c'est comme ça, elle a pas fait de blague, et il y a quelqu'un d'autre qui était pas là pour blaguer, c'est Butch. Butch, pendant 8 minutes, il va torturer les doigts de Dominic Mysterio. Alors attention, j'ai eu peur que le match se termine très très vite. Finalement, les premières gruges de Dominic Mysterio ne vont pas porter leurs fruits. On est parti à la pub, retour de pub. Il y a Ridge Holland qui s'est pointé pour empêcher Rhea Ripley de gruger également. Et les Pretty Deadly sont venus aussi avec Kit Wilson, Walton Prince, l'un des deux, qui a malheureusement son épaule en écharpe puisqu'il s'est tout simplement luxé l'épaule et on risque de pas le voir à l'action pendant quelques temps. Et ça, c'est la faute de qui? C'est la faute de potentiellement Ridge Holland. Enfin, c'est suite à une manœuvre avec Ridge Holland. Ridge Holland d'ailleurs, il a pris très très cher sur les réseaux sociaux parce que c'est pas la première fois qu'il est impliqué dans la blessure d'un catcheur. Pour moi, ça reste quand même, cela dit, accidentel. C'est un peu rigolo de voir les Pretty Deadly réclamer à Ridge Holland qui s'excuse, excuse-toi. Ça a même donné un segment un petit peu cocasse parce que j'ai pas compris parce que celui qui a l'épaule pétée, il est venu en fauteuil roulant. Mais c'est son épaule qui a mal, badard. Ça va, il a pu s'enfuir, ça va, il a pu courir, ça va. Ouf. Bah oui. Malheureusement pour Butch, tout ce remue-ménage a créé pas mal de distractions et Dominic Mysterio en a profité pour remporter la victoire après une épaule au poteau. Simplement. Ah, Butch pas terrible, hein. Butch, la grosse défaite. On a après ça un aperçu du programme pour la semaine prochaine, Santos Escobar contre Rey Mysterio, bon bah ça vous savez. Et on a également rajouté à cette carte Karrion Kross contre Karl Anderson. Et oui, le programme entre Karrion Kross et Jay Styles se poursuit. Et je suis d'ailleurs un petit peu surpris que WWE ait pas du tout fait apparaître dans cet épisode de SmackDown un certain Grayson Waller. J'espère qu'il va bien. Et enfin, le dernier segment de la soirée, la Bloodline, le cinéma. Jey Uso fait son entrée, le temps de partir à la pub, de revenir de pub, on a planté le décor et on assiste à l'entrée de Roman Reigns, Solo Sikoa et Paul Heyman flanqués derrière. Une confrontation sous forme de signature de contrat pour officialiser les choses à SummerSlam, le championnat WWE Universal indisputé, tout ça en jeu. Mais Jey Uso, il veut un petit peu plus. Jey Uso, il a dit, là, vous me donnez plus le choix, là, vous avez massacré mon frère. Vous allez payer pour la mort de mon frère. Il n'y a pas que le championnat de Roman Reigns qui m'intéresse, il y a également le poste de chef tribal de toute la dynastie samoane. Et apparemment, Jey Uso, il a également l'approbation d'autres personnes de la dynastie samoane pour qu'on ait un combat tribal. Le mec, il a lâché le terme. Tribal Combat! Bah oui, mais nous, on n'est pas au courant de cette coutume, frère. C'est quoi un tribal combat? Apparemment, un tribal combat, bah, tous les coups sont permis, et celui qui est debout à la fin, bah, il est chef tribal. En plus d'être champion WWE. Donc Jey Uso, hop, il veut pas de contrat parce qu'il dit le contrat on l'a dans notre sang, hein, c'est le sang, c'est la lignée, donc ils se sont fait un pacte par le sang. Roman Reigns, il était un petit peu vénère, il a abandonné la couronne en plus de sa ceinture en disant bon, il faut que je le fasse, allez on le fait. Moment super intense, Roman Reigns se lève, Jey Uso se lève, ils se serrent la main et ils se mettent tête contre tête. Alors ça doit être dans la coutume, etc. Parce que bon, mine de rien, Jey Uso il l'avait dit, il est toujours respectueux par rapport à Roman Reigns, c'est juste que Paul Heyman le gangrène, c'est pour ça qu'il devient con. Et alors qu'on semblait avoir trouvé un accord et que pour une fois un segment de la Bloodline se terminerait pas dans le chaos, Solo Sikoa, il a renversé la table, il a voulu attaquer Jey Uso, Roman Reigns l'en a empêché. Roman Reigns, tu vois, il a encore un bon fond, donc Solo Sikoa, il s'est pris un super kick de la part de Jey Uso. Tout le monde s'est séparé là, on est resté avec les gros plans de caméra, la production sur les expressions faciales de tout le monde, c'était un très bon segment, peut-être pas le meilleur de toute la série des événements, Bloodline, etc. Bref, ça dure 3 ans, il y en aura toujours des un peu moins bons que d'autres. Mais suffisant pour mettre la hype et probablement que la semaine prochaine, il n'y aura pas de segment avec Roman Reigns. Ah, il a pas été annoncé pour l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, Tribal Combat. C'est tout pour moi, passez un excellent week-end, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde reste fort. Ah, sauf les Knights. Yeah. Mais bon, allez, on va être patient. Ciao, bye bye.